Bonjour mes amis qui nous regardent maintenant. Nous allons débuter le spectacle de la foi. Je suis David Soares. Et aujourd'hui, nous allons parler sur avoir plus qu'on demande. Qu'est-ce que cela? Vous saviez qu'il y a une prédisposition de la divinité à vous donner plus que ce que vous avez besoin? Les personnes disent, bon, est-ce que Dieu est en train de provoquer ma cupidité? Non, bien au contraire. La cupidité est une chose qui doit être éloignée de nous. Mais, si vous vous mettez dans votre dépendance envers Dieu et ne vous préoccupez pas de vouloir beaucoup, Dieu peut ajouter encore plus à ce que vous demandez. La Sainte Bible nous dit qu'il y avait un homme, un prophète appelé Élisée, et cet homme, une certaine fois, traversait une ville. Il y avait cette femme de grande distinction, ayant beaucoup de biens, qui le recevait toujours dans sa maison. Alors que c'est en lui un homme qui avait la faveur de Dieu. Et la Bible dit qu'elle a préparé un espace pour que cet homme réside. Et une certaine fois, cet homme a ressenti dans son cœur et a dit « Qu'est-ce qui peut être fait pour vous, madame ?» Et elle n'a rien demandé du tout. Mais il y avait un désir interne en elle, bien gardé, et seulement Dieu le connaissait. Elle voulait être, elle avait le désir d'être mère. Quand le prophète a parlé « Madame, vous aurez un enfant », vu que son époux était déjà un homme d'un certain âge et qu'elle était une jeune femme, elle n'y a pas beaucoup cru. Et le prophète a réaffirmé « Dans tant de temps, Madame, naîtra un fils de vous, Madame. » Cela s'est produit ainsi. Et cette femme était très heureuse. Donc Dieu peut donner des choses que vous aujourd'hui n'espérez même pas. Tout simplement, écoutez avec tendresse, parce que Dieu va vous remettre à la tête et non à la queue. Nous commençons maintenant le spectacle de la foi. À la fin, je reviens. Au nom du Seigneur Jésus. Pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis qui êtes ici dans l'église de la grâce, mes amis qui êtes dans un lieu quelconque de ce monde, cela va être un service, un culte vraiment très béni. Nous allons apprendre quelque chose de la vérité éternelle. Et le maître qui est le maître des maîtres a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera ». Et donc nous avons maintenant cette opportunité d'en apprendre un peu plus sur la parole, qui ne faillit pas, qui guérit, qui libère, et qui, vous pouvez être sûr, va opérer ici aujourd'hui. Je suis dans une série, et celle-ci est la seconde semaine où l'on parle de choses que Dieu n'approuve pas. Les gens qui font ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Et nous, au dernier culte, nous étions au Juge, au chapitre 2, qui est une chose très sérieuse. Les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer sur la terre de la promesse. Et eux, pendant leur marche qui a duré 40 ans dans le désert, beaucoup d'entre eux ont irrité le Seigneur Dieu avec leurs réclamations, des péchés, et Dieu a été contrarié avec eux. Cela est un avertissement pour nous. Il y a des gens qui sont de Dieu, qui aimeraient connaître mieux Dieu, mais qui sont négligents dans le zèle, et ils sont en train de se compromettre avec certaines choses. Le sujet a été si sérieux que le propre ange du Seigneur, qui est Jésus avant son incarnation, est venu et a donné une nouvelle qui n'a pas été bonne pour eux. Allons lire le texte que nous avons déjà vu au culte antérieur, au Juge, le chapitre 2. Le messager du Seigneur monta du Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Ce sont trois choses importantes. J'ai promis de vous sortir de l'esclavage. Je l'ai fait. Je vous ai fait venir jusque la terre que j'avais promise. Et j'ai accompli cela. Et jamais je ne romprai ou ne renoncerai à mon alliance. Cet accord ici est une alliance. Ainsi, quelque chose de sérieux va venir ici. Nous devons avoir du bon sens, parce que le diable n'est pas satisfait du fait que maintenant nous pouvons marcher dans la lumière. Et il va apporter des occasions, il va faire des choses que la personne n'imagine même pas que c'est lui, pour nous ôter de la présence de Dieu. Depuis cette tentation pour commettre quelque chose de mauvais,
jusqu'à cette vanité qui prend compte de quelques personnes et elle se voit déjà importante, indispensable pour Dieu et qu'il n'y aura pas de problème si elles font quelque chose. Car en fin de compte, Dieu est bon. Elles ont pensé comme cela. En vérité, toutes les fois qui ont recherché Dieu, le Seigneur Dieu les a aidées. Mais maintenant vient l'exigence de Dieu. C'est pas proprement une exigence. Il est venu une information qui a été une très mauvaise nouvelle pour eux. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance pour les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi avez-vous fait cela ? Démolir les autels, ça ne veut pas dire que vous devez aller dans le temple des autres et tout casser là. Ce n'est rien de cela. Cet acte physique, ce n'est pas correct de faire cela. Mais dans vos yeux, vous allez démolir ces autels parce qu'ils servent ce genre de choses par peur. Ils ne sont pas bénis, mais ils sont rendus esclaves. Et le pire, c'est que les chrétiens, au lieu de démolir ces autels dans leur vision, parce que là n'est rien, et regarder vers Jésus, ils sont en train de regarder vers ces choses, mais avec la peur de ce qui peut arriver demain, la peur de ce que l'ennemi peut faire, et des fois en répondant aux tentations qui, entre guillemets, sont de Dieu, des forces spirituelles qui veulent nous tirer du bon chemin et vous mettre sur le chemin du péché. L'ange a dit, je vous ai déclaré ceci et vous n'avez pas écouté ma voix. Celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, ne pensez pas que Dieu est un idiot ou qu'il est déjà bien vieux. Ah, ce n'est rien, non, laissez. Non, Dieu c'est la justice, il le sera toujours et grâce à Dieu qu'il l'est. Les lois de Dieu sont fixes, inflexibles. Elles doivent être suivies à la lettre. Ça ne sert à rien si une personne est très utilisée par Dieu et qu'elle décide maintenant de commettre ce qui est une faute, elle va payer le prix. La Bible dit que toute sa vie, la personne peut avoir pratiqué la justice. Si à la fin de sa vie, elle se décide à devenir injuste, à pécher, elle va mourir dans son péché. Comme le pécheur peut passer toute sa vie faisant ce qui est mal, mais un jour qu'il s'est réveillé, il s'est converti. Le passé ne compte pas, ni d'un côté ni de l'autre. Ah non, missionnaire, je possède un crédit devant Dieu. Quand nous cessons de faire le mal, c'est Dieu qui a du crédit. Parce que c'est lui qui est en train de nous sortir d'un terrible pétrin. Ce n'est pas que maintenant nous sommes en train de faire une faveur à Dieu. Alors l'ange a dit ici, « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Vient maintenant la réponse dans le verset 3. J'ai dit alors, « Je ne les chasserai pas devant vous. Ils seront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. » Voici 3 choses que je vais vous dire. 3 choses. Dieu allait donner toute cette terre pour eux, et il n'y aurait aucun ennemi présent pour les perturber. Mais ils n'ont pas été sages. Le résultat, Dieu allait donner la terre, mais tous n'allaient pas être expulsés du lieu. Ils resteraient là avec eux, et dans leurs deux, en les piquant, et leur Dieu serait un piège. Quand ça ne devait pas être ainsi, mon frère, réveillez-vous. Dieu ne veut pas juste améliorer votre salaire, vous donner une petite maison, un petit peu d'air pour que vous respiriez. Dieu veut vous retirer complètement de la saleté qu'il y a dans ce monde, des mauvaises choses, pour faire de vous une toute nouvelle créature, une personne qui réellement va dire « Dieu, ça a servi. Merci Dieu. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de souffrance dans ma vie. » Ah, missionnaire, je n'avançais pas, mais à présent, je peux déjà marcher. Non, il veut que vous marchiez de bien droit. Il veut que vous ayez un bon esprit. Il veut que votre famille soit une bénédiction. Mais la personne continue à jouer, la personne continue d'abuser, la personne reste à pécher. Et il dit, c'est bien, à présent, j'ai pris la décision. Vous allez entrer dans la terre, mais ils ne seront pas tous expulsés de là. Ils resteront à vos côtés, et de plus, leurs dieux seront un piège pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Juge 2. Lorsque le messager du Seigneur eut dit ces paroles à tous les Israélites, c'est pour tout le monde, le peuple se mit à sangloter. Ils appelèrent ce lieu du nom de Bokim,
et ils offrirent là des sacrifices au Seigneur. Cette parole aux Hébreux signifie les pleureurs. Ils y ont tant pleuré là que jusqu'à ce lieu a été appelé de pleureurs. Josué renvoya le peuple et les Israélites s'en allèrent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Mais ils savaient déjà que leur libération ne serait pas complète. Chers amis, la Bible dit que Dieu a déposé en Jésus toutes nos infirmités, tous nos péchés. Le châtiment qui nous apporte la paix a été souffert par Jésus. Dieu n'est pas en train de nous offrir une moitié de salut, une chose à la moitié. Il est en train d'offrir pour nous le salut en entier. C'est toi et ta maison. Mais si vous êtes une personne qui fait un accord avec l'ennemi, qui n'accomplit pas l'alliance de Dieu, un négligent spirituel, Dieu ne pourra pas l'accomplir. Mince missionnaire, je suis de l'église, je prie et mon mari ne vient pas, ma femme ne se convertit pas, mes enfants, mon gendre, ma belle-fille. Missionnaire, qu'est-ce qui se passe donc? Mon petit-fils est une honte, il me crée des problèmes. L'ange a dit, je ne vais pas tous les chasser. Et là, la nouvelle a été enregistrée, ce n'est pas pour que vous condamniez ces enfants d'Israël sur l'instant, mais pour vous ouvrir vos yeux. C'est une leçon. Et donc, il faut que je sois une personne livrée à la parole de Dieu pour servir Dieu, rechercher le Seigneur, ou alors je n'aurai pas un salut entier. C'est exactement cela. C'est cette personne qui ne persévère pas dans la parole de Dieu. C'est cette personne qui fait des accords pour lesquels elle n'a pas été autorisée. C'est cette personne qui aura une récompense à la moitié. Elle va avoir l'ennemi dans son dos, elle va avoir leur Dieu comme un piège, elle n'obtient pas la libération complète. Si le Seigneur est Dieu, nous allons nous convertir au Seigneur. Je ne veux rien savoir sur l'autre côté, je veux connaître tout ce que Dieu déclare pour nous. Ils sont partis pour posséder et Josué les a bénis. Josué renvoya le peuple et ils s'en allèrent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays, mais en sachant qu'ils auraient des problèmes. Quelle chose sérieuse! Vous allez déjà prier en sachant que la bénédiction ne va pas être complète. Dieu est en train de nous dire cela. Pourquoi? Pour que nous corrigions notre échec. Et que l'on dise Dieu, eh bien pardonne-nous. Purifie-nous complètement, et il viendra nous purifier. Qu'il n'y ait pas un bokim de pleureurs, mais qu'il y ait une assemblée d'adorateurs de Dieu, de personnes qui louent le Seigneur pour la victoire complète qu'il va nous donner au nom du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons faire des accords pour lesquels nous n'avons pas été autorisés. Notre accord, c'est juste avec la parole du Seigneur Dieu, et avec elle, nous allons vaincre. Amen. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. J'étais une personne du monde et je vivais ayant des relations extra-conjugales. J'économisais pour boire et après je jouais au football. Quand nous sommes mariés, il était merveilleux, mais il avait le vice de sortir du travail pour boire. Jouer au ballon et aussi pour draguer les collègues de travail qui tournaient toujours autour de lui. Mais je n'ai jamais rien trouvé. Tout ce qui était en train de se passer venait du fait que je sortais avec une personne. Cette personne est venue jusqu'à ma maison. Elle est venue un dimanche, elle, son mari et 2 autres personnes. Et ces 2 personnes, avec le mari, sont arrivées ici parce que ma femme n'y croyait pas. Il y avait mes parents, il y avait ma fille, tous ici réunis. Il m'a tenu et il m'a dit que je ne savais pas où j'étais en train de me fourrer, vous voyez. Alors la femme est venue à mon portail pour me prouver que, de fait, elle avait une relation avec lui. Et j'ai seulement cru à cause des présents que j'avais achetés avec lui pour elle. C'est alors qu'un certain lundi, à 9h40 du soir, mon beau-frère s'est arrêté ici et a klaxonné. Il a appelé mon épouse. Moi, j'étais ici allongé parce que j'avais une grippe très forte. Et elle est allée le voir. Sur ce, 2 personnes, 3 personnes, 3 jeunes gens l'ont attrapé. Ils lui ont dit de sauter sur le siège à côté. Ils sont entrés dans la voiture. Ils sont partis en voiture.
Et lui était un sergent de la police. Et ils ont dit à ma femme qu'ils allaient le relâcher en haut. Alors qu'il voulait juste une voiture pour s'échapper. Après cela, quand il était emmené, il n'a pas été relâché un peu plus loin. Il a été tué, vous voyez. Et après, nous avons appelé la police. Et puis est venue toute la police ici en haut. Ils nous ont emmenés pour faire leur reconnaissance après qu'ils aient trouvé le corps. Mon frère avait la même voiture que lui et comme ça, mon frère, à ce moment-là, est mort par erreur près de notre portail. Et ils auraient pensé que c'était mon mari, avec la menace qu'ils avaient faite pour être sortis avec l'épouse du gars. La police a enquêté, mais ce n'était pas eux. Le couple n'avait rien fait. Carlos se sent coupable de la mort de son beau-frère. Il entend des voix et pense au suicide. J'entendais une voix me disant « Et alors, quand est-ce que vous allez donner votre vie? Celui qui est mort, c'est lui, pas vous. C'était pour être vous, et maintenant, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et maintenant ?» Et chaque jour, ça empirait. Je ne sais combien de temps c'est passé. Si ça a été un jour, si ça a été 2 jours, si ce fut une semaine, si ça a été 10 jours. Je sais juste qu'arrivé un vendredi où j'allais partir au travail, et très tôt, j'ai entendu cette voix et j'ai déclaré « Stop, ça suffit. Je vais faire tout ce que vous voulez. » Carlos revient à la maison, décidé à commettre le suicide. Mais en me changeant ici dans la salle, qui est ici au même endroit où tout cela est arrivé, alors j'ai dit ainsi, laisse-moi allumer la télévision et voir ce qui passe avant de sortir. Alors j'ai branché la télévision, j'ai touché la télévision et j'ai changé de canal. Alors j'ai entendu parler ainsi, hé, vous là! Alors j'ai dit, qui a dit cela? Et vous là? Je vais retourner sur la même chaîne. Quand je l'ai remise, il était en train de répéter à nouveau. Hé, vous là, qui était prêt à sortir pour vous suicider, Jésus a un nouveau chemin. Alors, comme un grand coup, toute cette tristesse, tout ce poids, toute cette amertume, vous voyez, je me suis agenouillé, j'ai pleuré là, à cet endroit. Le missionnaire a commencé par demander si j'aimerais accepter Jésus pour que je me livre entièrement en ce moment de prière. Et sur ce, j'ai commencé à participer tous les samedis, allant au culte, et avec cela, j'ai eu la libération de la boisson. Il s'est transformé. Il ne fume plus, il ne se dispute plus dans la rue. Il a cessé de boire. J'ai été baptisé, je recherche, car même que je sois ici, je suis en train de penser à l'heure d'aller à l'église, oui. Et je recherche dans l'entreprise où je travaille, je donne la parole très tôt le matin. Je cherche à parler de Jésus aux autres personnes dans la rue. Je distribue des prospectus, vous voyez. Et donc, le changement doit être total, vous voyez. Il faut que ce soit une vraie conversion, oui. Et je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je suis complètement libéré. Jésus a transformé ma vie. Gloire à Dieu, merci beaucoup Jésus. Et Carlos, quand vous étiez dans cette vie comme étant l'adultère, comment vous vous trouviez? Meilleur que tout le monde? Oui, quand la personne ne connaît pas Jésus, la personne se croit Elle meilleure. pense que cela c'est la vie. Ça veut dire, et le diable préparant juste le lit pour vous. Le piège, oui. Et après, quand Dieu m'a alors utilisé, depuis combien de temps Dieu m'a utilisé pour parler avec vous ce jour-là? Plus ou moins 9 à 10 ans. Depuis lors, vous avez changé complètement? Grâce à Dieu. C'est bien, laissez-moi parler avec votre épouse à présent. Il a vraiment changé, ma sœur? Grâce à Dieu, pour le meilleur. Ça veut dire qu'ils sont arrivés jusqu'à votre maison et cela a été? Oui, je ne l'ai pas mis dehors juste parce que Dieu restait vraiment sur mon chemin. Parce que sinon... Quelle chose sérieuse, ça veut dire le diable prépare le piège et après il veut en finir avec tout le monde. Mais Oui. depuis ce jour, l'homme a changé. Grâce à Dieu. Amen. Et la famille, qui est-ce qui est venu avec Il y a vous? ma fille, ma belle-mère, ma belle-sœur et les personnes qui allaient à l'église avec lui. Jésus, merci beaucoup, gloire à Dieu. Nous allons maintenant à la première question. Quel est le nom de votre livre de chevet? Je ne sais même pas si j'ai une table de chevet, mince alors. Je vis seulement en voyageant chaque jour dans un lieu et je l'aime beaucoup, c'est la Sainte Bible. Et il y a des livres que je lis, mais où j'aime beaucoup passer mon temps. C'est dans la parole de Dieu. C'est là que je me rénove et j'y prends les messages que Dieu veut que je reçoive. Maintenant, je sais que le livre, c'est le livre préféré, oui. Et donc, c'est la Sainte Bible. Deuxième question.
J'aimerais bien savoir si le croyant a le droit de boire un petit peu de bière. Cette affaire, c'est dans la quantité, oui mes amis. Est-ce qu'il peut commettre un petit peu d'adultère? Il peut aussi voler un peu. La Bible dit « Soyez saints parce que je suis saint » et une abîme en attire un autre. Vous commencez à prendre un petit verre de vin socialement et un peu de temps, vous allez être tout contaminé. Mais ça manque, on ne manque de rien du tout. Je vous le garantis, ça ne manque pas. Et allons maintenant à ouvrir son cœur. J'ai 42 ans et je suis très malheureuse. Dans mon ancien emploi, je souffrais d'injustice de tous les côtés et j'ai démissionné. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de dettes et je ne trouve pas de travail pour les payer. En plus de cela, mon autre frustration, c'est de ne pas parvenir à me marier. Au début, dans mes relations, tout va bien. Mais après, ça va de travers et elle termine. Missionnaire, tout ce que je veux, c'est obtenir un emploi et réaliser mon rêve. Comment je peux atteindre ces bénédictions ? Ma sœur, c'est très clair. Si vous continuez à faire ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous allez mourir vieille fille et vos problèmes vont augmenter parce que ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Cela semble ainsi que tout le monde doit s'arrêter et penser « Attendez un peu, tout va de travers. Je prie et Dieu ne me répond pas. Ainsi, il faut que je change ce genre de prière où il faut examiner pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'interpose entre vous et Dieu, un isolant spirituel. Ainsi, ça ne mène à rien. Vous priez, vous pleurez, vous vous démenez, vous êtes désespéré, vous demandez et Dieu ne répond pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas ? Pour le simple et unique fait que vous n'êtes pas bien spirituellement. Nous devons stopper et regarder. Est-ce que j'ai fait la chose correcte ? Ma confiance m'accuse. Ah missionnaire, mais il y a tant de choses à faire, pas besoin de ça, non ? Tout ce pourquoi la conscience dit non, vous pouvez le laisser de côté. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Faire de tout ce que la parole de Dieu demande de faire, ce qui est correct devant les yeux du Seigneur. En faisant ce qui est correct aux yeux du Seigneur, vous allez avoir du succès dans la vie. Mais laissant cela pour plus tard, alors vient la souffrance. Cela est valable pour tous les chrétiens, mes amis. Il y a des gens qui sont dans l'église pour réchauffer le banc depuis le jour que je suis allé à la première fois à l'église, il y a 56 ans de cela. La personne s'est assise là, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'obtient rien de Dieu. Et pourquoi elle n'obtient rien du tout ? Parce qu'elle ne prête pas l'oreille à la parole de Dieu. C'est quoi prêter l'oreille ? C'est apprendre et pratiquer. Et donc je vais être de cette manière. Et des fois, la parole vient nous montrant la faute que nous sommes en train de commettre. Non, mais ce n'est pas bien ainsi. Non, Dieu, ça l'est vraiment. Parle Seigneur au nom de Jésus. Et Dieu parle comme il a parlé ici aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole a été très forte. Laissez-moi bénir toutes les personnes qui sont maintenant de leur foyer au nom du Seigneur Jésus. Père, je viens à toi. Cette émission, ce culte a été vraiment très spécial. Les personnes ont entendu ta parole. Elles ont appris, ô Dieu. Le Seigneur dit que le Seigneur a libéré tant de gens. Aujourd'hui, de la tristesse, du ressentiment, de la rancœur, de la haine, de l'amertume, vraiment, ô Dieu, de la dépression. Mais Dieu, il y a d'autres cas aussi, et les personnes sont en prière. Et je te prie, Dieu, réponds à ces personnes. Père, mets donc, je te prie, un point final à la souffrance. Libère toutes ces vies. Mon Dieu, remets toutes ces personnes en liberté. Au nom de Jésus, je vais maintenant les bénir pour la gloire de Dieu. Je paralyse toute action de l'ennemi dans votre vie, dans la vie de votre famille, et je dis mal, prends tout ce qui est à toi et va-t'en, au nom de Jésus, et vous dites Amen. Voyez, quel programme merveilleux. J'ai la pleine assurance que Dieu est au travail dans votre vie, travaillant votre caractère. Il suffit maintenant, oui, de mettre en pratique ce que Dieu déclare à votre cœur. Par exemple, si Dieu est venu vous appeler aujourd'hui pour devenir un de nos parrains, ne regardez pas à droite, ni à gauche, ni vers ce que vous voyez dans votre maison. Peut-être que vous vivez le pire moment financier de votre vie. Les dettes s'accumulent et les clients ne viennent pas. Que devez-vous faire ? Dieu, le Seigneur a déposé ce désir en moi. Le Seigneur va prendre en charge ma vie et mes finances. Quand vous mettez toute votre dépendance en Dieu et faites votre part, c'est évident, Dieu commence à vous prendre en charge, à vous protéger, vous délivrer
de cet esprit dévoreur, migrateur, qui vient pour en finir avec votre source de revenus. Les forces du mal, elles sont expulsées au nom de Jésus. Prenez maintenant votre téléphone et appelez-nous à ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et dites « Je veux faire partie de ce groupe de soutien à RSORES ». Vous allez obtenir toutes les informations au nom de Jésus. D'accord ? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde beaucoup. On se voit à la prochaine opportunité au nom du Christ.